Salut à tous, c'est Ovid de Sélection au Québec. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo des phylogènes par Léo. Léo des phylogènes. Ici, je vais parler des idées qu'il va aborder dans la vidéo et pas de lui-même. Comme d'habitude, je vais critiquer quelques idées. Ici, il parle des clones de la drague. Comme le truc est parfois plein de gars se retrouvent à répéter la même chose à plein de filles, dont les filles commencent à se dire non, ça c'est se dit ça c'est un quelqu'un qui a lu des choses sur internet et qui vient me draguer. Ça c'est quelqu'un qui a lu des choses sur internet, des trucs, qui a pris un coaching en séduction. On va voir tout cela. Il va commencer. Combien de fois j'ai ressorti des phrases stylées que j'avais apprises sur internet pour séduire des filles et j'obtenais des bonnes réactions, mais je me trouvais con parce que je me disais en fait je suis pas moi-même, je suis en train de réutiliser les phrases d'un autre. Donc je suis en train de montrer un visage de moi qui n'existe pas vraiment. Donc j'avais l'impression de trahir la fille et j'avais l'impression de me trahir parce que je me dénaturais pour ressembler à quelqu'un d'autre juste pour séduire une fille. Est-ce que dire une phrase d'un autre, c'est se trahir? Est-ce que dire une phrase d'un autre, c'est se dénaturer? Le visage de moi qui n'existe pas vraiment. Donc j'avais l'impression de trahir la fille et j'avais l'impression de me trahir parce que je me dénaturais pour ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, est-ce qu'utiliser la phrase de quelqu'un d'autre, c'est vouloir lui ressembler? Non, absolument non. C'est juste une commodité, c'est parce que c'est la plupart des gens qui commencent, ils passent par là. Ils disent, je ne sais pas quoi faire, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc, je vais sur Internet et voici ce que j'ai vu. Ils ont dit, dis ça, dis ça, dis ça, dans cet ordre-là et en faisant une telle chorégraphie. Alors, je le fais. Mais est-ce que ça veut dire que je me trahis moi-même? Que je ne suis pas moi-même? Que je trahis la fille? Que j'essaie de devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Non, pas du tout. Est-ce que je dois me sentir comme une merde pour ça? Non. Ce que tu dis n'est pas important. Le messager est le message. Ici, quand on aborde quelqu'un, on dit je te trouve jolie, est-ce que on peut se revoir, est-ce que tu es célibataire? Toutes ces choses-là, ce n'est pas important, c'est la façon dont tu le dis, l'enthousiasme, le, ce de quoi tu as l'air quand tu approches la personne, ce que tu dégages, c'est tout cela qui va être important. Pas ce que tu dis. Le médium est le message. Ce que tu dis n'est pas important. Le truc est que la personne sache pourquoi tu es là, pourquoi tu viens lui parler. C'est ça qui est important. Et quand tu dis je te trouve belle et toutes ces choses-là, oui, la personne sait que tu viens l'aborder, tu viens pour la draguer, tu viens pour savoir si elle est intéressée par toi. C'est ce qui est important ici. Et c'est pourquoi les débutants l'utilisent, ceux qui commencent. C'est commode pour eux puisqu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent même pas quoi faire, quoi dire. Donc c'est plus simple pour eux d'utiliser ces choses-là. C'est beaucoup plus commode pour eux puisqu'ils ne savent même pas par où commencer. Déjà, ils ont très peur d'aborder. Certaines personnes ont très peur d'aborder. Donc, de là à leur dire de commencer à inventer des trucs alors qu'ils n'ont jamais fait, ils ne pourront pas. Donc, c'est plus commode de leur dire, dis ça, fais ça, dis ça, fais ça, dans cet ordre-ci, en faisant ceci. Ça leur facilitera la tâche. Ils vont se concentrer sur avoir le courage d'aller aborder d'abord et de faire ces choses-là. Puis quand il aura plus de confiance, il pourra développer son propre style s'il veut. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'une personne va dire, je ne veux pas jouer avec toi au foot parce que tu n'as pas utilisé une très belle approche, parce que tu n'as pas dit un truc original pour m'inviter à jouer au foot? Non. Quand tu vas approcher quelqu'un, ben, tu veux savoir si la personne veut te revoir ou si elle cherche une aventure galante
ou si elle est célibataire, c'est ce genre de choses. Mais est-ce que le fait de lui dire est-ce que tu es célibataire, il va dire non, quelqu'un d'autre m'a demandé ça, donc toi je vais te refuser parce que tu as dit ça. Personne ne va réfléchir comme ça. Parfois, c'est quand les gens ne sont pas intéressés, ils vont commencer à te sortir des choses comme ça. S'ils sont intéressés par toi, pourquoi ils vont dire ça? Quand tu vas chez le boulanger pour dire je veux du pain au chocolat, est-ce qu'il va te dire non, tu as utilisé la même approche que celui qui est venu en dernier? Lui aussi, il a dit est-ce que vous avez du pain au chocolat? À vous, je vais commencer à ne pas vous vendre parce que vous utilisez tous la même approche. Non, personne ne va dire ça. Parce qu'il veut ton argent. Il veut que tu consommes chez lui. Donc, s'il en a, il va te le vendre. Si la personne est intéressée, elle va dire oui. Elle va pas dire non. Non, parce que tu as utilisé une phrase que tu as vue sur Internet. Donc, je vais refuser. Juste parce que tu as utilisé une phrase que tu as vue sur Internet. Non, personne ne va dire ça. Et là, il va continuer sur d'autres choses. Et il va nous montrer maintenant quelqu'un qui s'est fait aborder plusieurs fois avec la même approche, qui lui dit qu'elle s'est fait aborder 3 fois de la même façon. Hey, je t'ai vu là-bas et je vais venir te dire que je te trouve adorable. C'est une blague, ça fait 3 fois qu'on me le sort ce soir. C'est vrai? On t'a sorti quoi? Je pense que l'approche classique va bientôt être reléguée au rang de cliché. C'est vrai, quelquefois. Quelqu'un va dire non, on m'a abordé comme ça, on m'a fait ça. Mais tu vois bien que la personne continue à marcher. Elle n'est pas intéressée. Si 3 personnes s'étaient enchaînées et lui avaient donné 10 000 $, crois-moi qu'elle serait contente qu'on lui propose les 10 000 $. C'est parce qu'elle n'est pas intéressée. Quand tu n'es pas intéressé par quelque chose, ben, et que ça se répète, forcément ça va te déranger. Mais ce n'est pas la phrase qui fait quelque chose. Si c'était 3 personnes par qui elle est fortement attirée, qui lui avaient dit bonjour, je me présente, moi c'est Léo, est-ce qu'on peut se revoir? Et qu'elle était fortement attirée par la personne, est-ce qu'elle allait dire non? Jamais. On amenait des billets de 10 000 $, chacun l'accueillait et disait est-ce que vous voulez 10 000 $? Prenez-le. Est-ce que vous voulez 10 000 $? Prenez-le. Est-ce qu'elle allait dire non, parce que tu as utilisé la même approche que les autres, donc je vais refuser tes 10 000 $? Personne ne dira ça. Quand elle n'est pas intéressée, parfois tu reçois ce genre de commentaires, mais ce n'est pas très important. Nous, on cherche des gens qui sont intéressés par nous, qui vont dire oui. Et je donne un dernier exemple. Quand tu es sur le bord du terrain, habillé en tenue de match, et que des gens passent et disent veux-tu venir jouer avec moi, avec nous? Tu vas dire oui parce que tu as envie de jouer avec eux. Est-ce que tu vas dire non, je ne veux pas jouer avec vous parce que vous avez utilisé cette phrase-là? Vous devriez être un peu plus original pour que je vienne jouer avec vous. Non, ça me profite de jouer avec toi. Je ne vais pas chipoter sur quelle phrase tu as utilisée. Bien sûr, si la personne t'insulte, on peut comprendre, mais là, ce n'est pas une insulte. Il a dit je te trouve jolie. C'est juste que la personne n'est pas intéressée. Donc, il a bien fait de la laisser partir parce qu'elle était en train de marcher. T'as une approche qui me rappelle un peu des choses et ne le prends pas mal, vraiment ne le prends pas mal, mais on dirait que t'as pris tes cours sur un peu de drive. Non. Non. Ou alors toi t'es coach? Moi je suis coach. Ouais, ça me flatte, mais non, je suis pas coach. Non, c'est juste je te vois passer. Ouais, tu préfères que déjà toi, quand tu dragues un mec, quand tu cherches un mec d'ailleurs, tu vas pas sur le site de rencontre? Non, pas du tout. C'est juste que t'as une approche qui est celle des coachs de drive. On va se faire C'est exactement. Ouais, bah je sais pas, j'essaie d'être spontané, tu vois. Ouais, non mais c'est plutôt cool, hein. Mais ça fait pas spontané. Et t'as juste sorti la phrase qui sort tous. Enfin, Ah ouais?
Ouais, non, mais je comprends pas mal, tu vois. Je sais pas, c'est une technique, c'est pas la première fois que je l'entends beaucoup. La deuxième fois que ça m'est arrivé et qu'il a dit exactement la même phrase, là ça m'a trop énervé. Alors ouais, enfin j'ai pas dit quelque chose, mais non, Ouais, ils ont dit un petit peu trahi, quoi. ouais. On pourrait Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement le truc dont je parlais tout à l'heure. Exactement ça. 10. Oui, j'ai entendu cette approche plusieurs fois. Et ça ressemble à des trucs de coach en sélection. Et elle continue pour dire, ouais, la deuxième fois que quelqu'un m'a sorti celle-là, j'étais trop énervé. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle était trop énervée à cause de la phrase? Non. La phrase ne change rien. Ce que tu dis au début ne change absolument rien. C'est si la personne est attirée par toi qui change quelque chose. Bien sûr, si elle n'est pas attirée par toi, elle va s'énerver. Comme si jamais 12 personnes s'alignent et qu'en moins de 15 minutes, chacun te demande 10 dollars. Mais tu vas dire non, 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 non. Au bout de la 12e personne, tu vas commencer à t'énerver. Mais s'il venait que chacun te donnait 100 dollars, tu vas être heureux de rencontrer jusqu'à 12 personnes. C'est parce que la personne n'est pas attirée par toi, donc laisse tomber, va-t'en. Ce n'est pas pour toi. Mais ne reste pas là à croire que c'est parce que tu as utilisé une certaine phrase. Non, la personne n'est pas attirée, elle n'est pas attirée. Bien sûr, il y a certains qui vont plus être là. Il y a des gens qui vont être un peu tatillons. Ils vont dire, oui, tu as dit ça. Oui, si tu avais utilisé une autre phrase, peut-être que j'aurais dit oui, ou des trucs qui vont te tromper. Quand la personne dit non, c'est pas parce que tu as dit cette phrase-ci au lieu d'une autre phrase. C'est pas parce que tu as dit je te trouve jolie au lieu de et je te trouve adorable au lieu de je te trouve jolie au lieu de un autre truc. Non. C'est pas la phrase qui a changé quoi que ce soit. La personne n'était pas attirée par toi. C'est pour cela. C'est juste pour ça. Il n'y a pas d'autre. Ne va pas chercher plus loin. Veux-tu jouer au foot avec moi? Si tu as envie de jouer, tu seras heureux. Veux-tu 10 000 dollars? Si tu veux de l'argent, tu seras heureux. Si un autre te dit veux-tu 10 000 dollars, tu seras heureux de l'accepter. S'il y en a jusqu'à 15, 20, 200, tu seras heureux de tous les prendre. Parce que tu veux vraiment. Mais si c'est des gens par qui tu n'es pas attiré, bien sûr, ça va t'énerver. Comme en boîte de nuit plein de... Ok, on va laisser ça pour maintenant. On va parler de ça plus tard.